Ok. euh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ok, je suis dans ma cage là. Vous savez, c'est le Ramadan. Le Ramadan ici dehors. Donc, on essaie de revenir là sur le problème du bug informatique qui rend les Camerounais un peu hystériques, quoi. Donc, ça va dans toutes les directions là. Ça va dans toutes les directions. Et les gens veulent en profiter pour faire leur petit règlement de compte. Parce que je vois euh, beaucoup de commentaires et pour l'essentiel, je résume cela à des règlements de compte. C'est-à-dire que les gens étaient en embuscade et n'attendaient que ce petit prétexte-là pour déverser sur la toile toute leur haine et toute leur colère, n'est-ce pas? Que ce soit sur le professeur Kamto ou bien sur M. Penda et Koka. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas ajouter des polémiques à propos de ce sujet-là. Je veux juste apporter une contribution pédagogique, une contribution dépouillée, n'est-ce pas, de ces attaques qui n'ont pratiquement pas de sens, parce que ça ne nous honore pas en tant que Camerounais, ça n'honore pas le Cameroun, ça n'honore pas tous les combattants qui sont vraiment conscients que nous avons besoin du changement au Cameroun. Et ce n'est même pas élégant. Si vous voulez vous attaquer à un leader politique, apporter des arguments politiques, vous ne pouvez pas profiter, n'est-ce pas, en eau trouble, n'est-ce pas, pour régler des comptes. C'est de la lâcheté. Et ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes. Vous comprenez, quand on a des griefs contre un leader politique, on soulève cela avec des arguments qui font, n'est-ce pas, preuve de maturité sur le plan, n'est-ce pas, du déroulé de sa pensée politique. C'est ça. Nous appartenons à des formations politiques différentes, nous avons des idéologies différentes, nous avons des sensibilités différentes. Bien entendu, nous avons des démarches différentes pour parvenir au changement au Cameroun. Mais l'essentiel dans le combat en faveur du changement, c'est de s'inscrire dans la logique de la collaboration, de la cohabitation, du respect mutuel. Lorsqu'on appartient à l'opposition, on ne s'insulte pas en tant qu'opposant. Moi, je trouve ça extraordinairement bizarre. Et c'est très fou ce que moi je lis sur la toile là. Parce que, vous savez, moi, de temps en temps, j'ai l'impression que euh, la classe politique camerounaise, elle est maudite. Elle est maudite pourquoi? Elle est maudite parce que voilà des Camerounais sous 40 ans de dictature qui ne comprennent pas que l'urgence maintenant, ce n'est pas de tuer politiquement le professeur Kamto. Ce n'est pas de tuer politiquement M. Penda et Koka. L'urgence aujourd'hui, c'est de faciliter à ce que ces acteurs travaillent ensemble. N'est-ce pas? Pour matérialiser ce changement que nous rêvons depuis 40 ans. Vous comprenez? Quand vous assassinez tous les leaders là, à la fin, qui va rester? C'est Paul Biya qui sera président. C'est ça la réalité. Donc on vous dit qu'il y a eu bug informatique. Invitez les informaticiens et ils vous expliquent ce que c'est, si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas que vous vous asseyez dans votre coin avec votre aigreur, votre méchanceté, votre mauvaise foi pour tirer à boulettes rouges sur des gens qui ont eu une initiative louable. Oui, moi je salue ce genre d'initiative. Des Camerounais qui se mettent ensemble pour venir en aide à d'autres Camerounais. Moi je ne peux que applaudir cela. Voilà, maintenant il y a eu bug. On dit qu'il y a un déficit de 300 000 $. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors, vous êtes allés à l'école, vous êtes des professeurs agrégés, vous êtes là. Vous êtes mieux placés en tant qu'intellectuel pour méthodiquement expliquer que le bug, c'est une erreur informatique qui peut créer des confusions dans les chiffres. Moi, je suis un linguiste. Hein. Quelqu'un va venir m'insulter pour raconter sa vie privée, ça ne me regarde pas. Moi, je suis un professeur d'université, je suis un linguiste. J'ai quand même parlé avec les informaticiens. Parce que c'est ça. Quand on a une démarche pédagogique, quand on veut expliquer les choses aux gens, on fait preuve d'humilité, on essaie d'écouter les gens
pour donner la bonne information à qui veut écouter. Parce que les Camerounais ont ce problème. Ils ne s'écoutent pas. Dès qu'il y a un problème, chacun raconte du n'importe quoi, sans connaissance de ce qui se passe. On a l'impression que les gens sont fous au Cameroun. Ce n'est pas que tous les Camerounais sont fous, parce qu'il y a la plupart au Cameroun qui ne parlent même pas, mais qui écoutent. Mais ceux qui parlent, ceux qui viennent sur la toile pour bavarder, ou bien à la télé pour parler, ils parlent généralement des choses dont ils n'ont aucune connaissance. Oui, et c'est ça la particularité du Cameroun. Les gens bavardent et bavardent et bavardent sur des trucs qu'ils ne comprennent pas. À la fin, ça crée la confusion et tout le monde en sort perdant. Ce n'est pas ça la communication. Le but de la communication, c'est de parler de l'essentiel du problème, pour clarifier des choses, pour aider les gens à comprendre. Vous comprenez? Quand vous avez cette démarche-là, vous n'avez besoin d'insulter personne. Je ne suis pas un militant du MRC. Vous comprenez? Je ne suis pas un militant de Agir, de M. Penda Ekoka. Je suis un Camerounais. Maintenant, ces deux leaders se sont mis ensemble dans une logique de cohabitation et ils ont levé des fonds avec d'autres Camerounais pour venir en aide, n'est-ce pas, aux Camerounais dans la pandémie du coronavirus. Donc, ils ont levé beaucoup de fonds. Est-ce que les fonds ont été distribués? Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit du bug informatique? C'est-à-dire l'erreur informatique qui a affiché un montant supérieur à ce qui a été réellement perçu. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Comment est-ce qu'on peut communiquer à propos de ça? Je pense que, personnellement, là où il y a eu problème, là où il y a eu des incompréhensions, c'est au niveau de la communication publique. Lorsque vous avez travaillé ensemble sur un projet et qu'il y a un problème, vous organisez une conférence publique où tous les acteurs sont présents avec un communiqué final où vous communiquez sur des chiffres ensemble de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion, de manière à ce qu'il n'y ait pas de tiraille, de manière à ce qu'on n'accuse pas un camp de vouloir trahir l'autre. Si le professeur Kamto et M. Penda Ekoka avaient été ensemble dans une conférence de presse pour parler de cette situation, je ne crois pas que nous serions en train de nous entre-déchirer aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense qu'il y a eu ce problème de communication entre les deux acteurs. Et moi, en toute humilité, j'invite ces deux leaders de s'asseoir comme deux frères, de se parler les yeux dans les yeux et de dire exactement ce qui s'est passé. Après que les deux se seraient entendus, non seulement sur les chiffres, ensuite sur les audits et ensuite sur des acteurs, ils peuvent organiser à nouveau une conférence de presse pour taire la polémique, pour couper l'herbe à tous leurs détracteurs. Sous cette façon-là, de manière transparente, ils vont sortir de cette crise plutôt grandis. Parce que le Cameroun n'a pas la culture de la transparence. Au Cameroun, on veut toujours cacher les chiffres, modifier les choses, tromper les Camerounais. Et à la fin, on ne sait pas ce qui s'est passé. On s'insulte, on s'attaque, on humilie les gens, mais à la fin, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Moi, j'ai une autre culture. J'ai une culture différente. Mes rapports avec l'argent, voilà pourquoi je ne lève pas les fonds. Moi, je suis un activiste. Je n'accepte pas que les gens lèvent les fonds à mon compte parce que je sais que des choses comme ça peuvent arriver. Moi, je suis à l'intérieur de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Je mène des activités politiques avec mes camarades, mais jamais je n'ai autorisé à personne de lever les fonds sur le nom de Abdoulaye Lazine Charé. Parce que je sais que les gens peuvent se cacher derrière cela et voler de l'argent pour m'accuser après. Or, le docteur Adamou Damjea, de Regretter Mémoire, nous a appris la logique de la transparence. Que si vous engagez une initiative, rassurez-vous que vous avez le contrôle de toute la machinerie dans le cadre, n'est-ce pas, du financement, dans le cadre de l'organisation de l'initiative, pour qu'il y ait des gens qui répondent, n'est-ce pas, de chaque aspect, n'est-ce pas, du projet. Parce qu'il y a toujours des escrocs qui vont se cacher quelque part pour voler de l'argent, pour soutirer de l'argent. Et une fois que l'argent disparaît, ça devient le problème de tout le monde.
Voilà pourquoi, en tant qu'activiste, lorsque je mène quelque chose, j'exclus d'abord l'argent. Si on veut faire quelque chose à propos de l'argent, on nomme des responsables qui peuvent répondre. C'est-à-dire que si 5 francs cherche son frère, la personne qui est le responsable comptable, par exemple, nous dit clairement, parce que moi, quand je fonctionne avec des gens, je sais que je peux être vulnérable, je peux faire des erreurs, je suis un humain. Vous comprenez? La moindre des choses, c'est de faire une équipe où on clarifie, n'est-ce pas, les responsabilités, en sorte que, au bout du processus, on sait qui a fait quoi, comment et quand. S'il y a une situation, s'il y a une confusion au niveau du chiffre, on voit le comptable. Et le gars nous dit, voilà, nous avons reçu telle somme, nous avons dépensé telle somme, voilà ce qui reste. Nous avons besoin de telle somme. Et c'est aussi simple, une seule personne répond à cette question. Et que ce soit l'initiateur de tout le projet, que ce soit les coordonnateurs dans différents aspects, personne n'a à répondre des questions d'argent parce qu'il y a un service de comptabilité qui travaille avec des informaticiens, qui collectent les données, qui rassemble les informations et qui rend compte, n'est-ce pas, au directeur de l'initiative. Chacun donc à son niveau reste tranquille et il n'y a pas des accusations qui fusent de part et d'autre. Quand on a clarifié les rôles, quand on essaie d'être transparent, quand on a été franc avec soi-même, on ne peut pas être englué dans une confusion où les gens commencent à se tirer les boulettes rouges tout simplement pour créer de la diversion et casser la dynamique de l'opposition. Donc voilà pourquoi je dis que les leaders politiques doivent incorporer dans leur paradigme le système, n'est-ce pas, de responsabilité qui donne la clarté dans les rôles que les responsables jouent dans une machinerie de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre les acteurs. Ça, c'est très important. Parce que la politique, c'est d'abord quelque chose de très organisé. Sur le terrain politique, là, quand vous êtes un leader politique, vous avez trop de responsabilités parce que les gens vous regardent. Nous accusons le régime de tous les maux. Sauf que, à un moment donné, on a l'impression que nous voulons parfois faire pire que le gouvernement. Et ce n'est pas bon. Moi, je suis radicalement opposé au RDPC parce que j'ai constaté que dans leur manière de gérer les choses, il y a toujours l'improvisation, il y a la confusion parce que c'est dans la confusion qu'ils peuvent mieux voler. Or, ils sont là pour manger, pour voler. C'est ça. Maintenant, si nous avons envie de changer le paradigme, nous venons avec une autre façon de faire, avec des procédures claires, transparentes, avec des responsabilités établies, de manière à ce qu'à chaque charge, à chaque attaque, nous sommes capables de justifier, d'expliquer, de rassurer le public. Parce que notre auditoire nous observe. Le peuple camerounais nous observe. Le Cameroun est fatigué de la corruption. Le Cameroun est fatigué, n'est-ce pas, des détournements des fonds publics. Et maintenant, au niveau donc de la responsabilité, il faut que ce soit clair depuis le départ. Si on veut faire une initiative d'une envergure nationale, il faut pouvoir établir des responsabilités. Quand il y a des questions, il faut organiser des conférences de presse pour donner avec clarté des informations qui rassurent le public. Et là, ça coupe l'herbe à tous ces détracteurs qui ne servent absolument à rien, mais qui n'ont que des attaques dans leur haine à produire. Vous voyez, je ne veux pas citer de noms ici là, mais j'ai été scandalisé par des propos que tiennent ceux qui nous ont souvent donné l'impression d'être des guides, des leaders qui peuvent, n'est-ce pas, nous porter vers une destinée beaucoup plus louable. Ça fait honte. Vous comprenez? Ça fait absolument honte. Vous savez, nul n'est parfait, hein? Nous ne pouvons pas être parfaits. Mais ne prêchons pas le messianisme aux Camerounais. Moi, j'ai des défauts. J'ai des défauts. Quand je viens sur la place publique, je peux commettre des erreurs. C'est tout à fait naturel. Nous sommes des humains. Mais l'humilité voudrait que j'accepte mes défauts. Quand je fais des erreurs, il faut que je parvienne à l'accepter. Que je présente les excuses aux Camerounais. Ça ne tue pas. Moi, si je commets une bourde, une bêtise, je vais présenter les excuses aux Camerounais. Ça va de votre crédibilité, d'être des humains, d'être humbles. Nous ne devons pas nous comporter comme si nos leaders sont des dieux. Non. C'est ce qu'on fait à Paul-Biya. Hein? Les gars du RDPC venaient à Paul-Biya comme un dieu. Et vous voyez là où ça nous a amené.
Ça nous a amené dans un trou. Nous sommes dans une guerre et il n'y a pas de solution. Les gens sont tellement arrogants qu'ils ne comprennent pas qu'on peut s'asseoir sur une table de négociation pour sortir, n'est-ce pas, des solutions politiques à ce genre de crise. Chacun se claque-mue dans son orgueil et les gens meurent au passage. Lorsque vous sortez, vous parlez, on dit hey, toi tu es qui? Tu veux montrer que tu connais quoi? Alors qu'ils sont embourbés dans une guerre civile qui tue les Camerounais. Vous comprenez? De la même façon, lorsque vous avez un leader politique que vous rêvez diriger notre pays, sachez qu'il va diriger tous les Camerounais. Il ne va pas seulement diriger votre parti. Si vous présentez un leader politique dans une formation politique au Camerounais, ayez l'humilité de respecter l'opinion des Camerounais sur ce leader. Ça me fait trop de problèmes, ça me fait trop de mal. Quand je lis des insultes qui fusent partout, tout simplement parce que quelqu'un veut absolument imposer son leader au reste du pays, ça fait très mal. Vous avez au moins 30 millions de Camerounais. Si vous avez une formation politique, cette formation politique ne peut pas rassembler 30 millions de Camerounais. Pas du tout. Le maximum que chaque formation politique au Cameroun peut avoir, ça insiste, tout le monde sait. Même le RDPC ne peut pas avoir 30 millions de militants. C'est impossible. Alors, maintenant, si vous vous exprimez à partir d'une formation politique, respectez les Camerounais qui ne font pas partie de votre formation politique. Si vous voulez inviter les Camerounais à écouter votre projet politique, ayez l'humilité d'accepter qu'il y a des Camerounais qui ne vont pas acheter votre projet politique. C'est aussi simple que cela. Moi, je suis à l'Union démocratique du Cameroun. Vous n'allez jamais me voir imposer à un seul Camerounais le projet de société du docteur Adamou Damjoya. Jamais, je ne peux pas le faire. Mais je peux en parler. Je dis, voilà un projet de société. Il dit qu'il veut un Cameroun un et indivisible, si c'est le cas. Mais dans le cas de l'UDC, c'est un Cameroun décentralisé. C'est-à-dire que le projet de société de l'UDC, c'est un Cameroun décentralisé où on donne l'autonomie et la responsabilité à nos maires pour construire, n'est-ce pas, les collectivités territoriales décentralisées, en toute liberté, sans être sous la tutelle, soit du sous-préfet, du préfet ou du gouverneur. Ça, c'est l'idée, ça, c'est la vision de l'UDC. Bon, alors maintenant, est-ce que tous les Camerounais vont accepter cela? Non. Tous les Camerounais ne vont pas accepter cela. Il y a des Camerounais qui vont préférer plutôt, par exemple, le fédéralisme. Que pourquoi est-ce qu'on doit se limiter à la décentralisation alors que le modèle fédéral qui fonctionne bien au Nigeria peut aussi fonctionner au Cameroun? Ça, c'est une autre vision. C'est un autre projet. Est-ce que je vais venir donc sur la toile commencer à insulter ceux qui pensent que le fédéralisme peut résoudre un certain nombre de problèmes? Pour dire non, le docteur Adamou Damjoya avait la meilleure solution. Pourquoi est-ce que vous êtes bêtes comme ça? Vous êtes des tribalistes parce que vous ne voulez pas embrasser une telle option. Non, ça ce n'est pas le débat politique. Ce n'est pas le débat politique. Je pense que chaque Camerounais est libre de nous présenter sa vision du Cameroun. C'est ça même la logique de la démocratie. Ne venez pas sur la toile faire du fascisme. Parce que ce que vous faites, c'est le fascisme. Si vous voulez, si vous vous mettez à insulter des gens de manière collective, tout simplement parce que vous voulez imposer votre vision politique aux Camerounais, ça devient du fascisme. Et ça ne peut pas vous profiter, ça va vous détruire. C'est aussi simple que cela. Ayez l'humilité de comprendre que nous avons une diversité incroyable au Cameroun et que tout le monde ne peut pas embrasser la même vision politique. C'est aussi simple que ça. Alors, regardons ce dont nous pouvons nous entendre là-dessus et travaillons ensemble là-dessus, peu importe les différences dans nos idéologies politiques, dans nos appartenances politiques. Vous comprenez? Je ne comprends pas comment des Camerounais, tout simplement parce qu'ils supportent, par exemple, Cabral Libby, iraient insulter les militants du professeur Kamto ou bien insulter le professeur Kamto, même après une erreur. Ça n'a pas de sens. De la même façon, je ne comprends pas pourquoi un militant du MRC doit rentrer en guerre civile contre les militants de Cabral Libby, tout simplement parce qu'il veut montrer qu'il défend le professeur Kamto. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Ça n'a pas de sens. De la même façon, je ne peux recommander à aucun militant de l'UDC de sortir sur la toile pour se mettre à insulter le professeur Kamto, à insulter Cabral Libby, à insulter Nidjan Frundi. Parce que se comporter ainsi rend impossible la cohabitation entre les leaders de partis politiques. On ne peut pas accepter ça. Ça devient la barbarie, la sauvagerie et ce n'est plus élégant.
Il faut pouvoir dénoncer cela dans les rangs de nos partis. Il faut dénoncer ça. Ça, ce n'est pas la civilité. Quel est le projet de société que nous défendons? Quel Cameroun est-ce que nous voulons? Si nous allons sortir à chaque fois, tirer à bout portant un Camerounais parce qu'il a dénoncé une option de notre leader politique. Ça n'a pas de sens. Honorable Tomaino Damdjoya, elle est actuellement le leader de l'UDC aujourd'hui. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Parce qu'elle est humaine. Elle n'est pas parfaite. Est-ce qu'elle a des idées qui peuvent aider le Cameroun? Oui, elle a les idées. Est-ce que ces idées suffisent? Non. Ces idées ne suffisent pas parce que le Cameroun est plus grand qu'elle. Vous comprenez? Mais c'est déjà quelque chose parce que là, au moins, on peut entendre ce qu'elle veut proposer. Est-ce qu'on doit l'insulter à chaque fois qu'elle sort pour proposer quelque chose? Pas du tout. Parce que là, ça devient la sauvagerie sur le terrain politique. Est-ce qu'on peut au moins écouter ce qu'elle a proposé? Oui. Est-ce qu'on peut critiquer ce qu'elle a proposé? Of course, on peut le faire. Et comment? En présentant l'alternative à ce qu'elle a proposé. C'est comme ça qu'on fonctionne dans un cadre politique, dans un cadre démocratique. Vous ne sortez pas simplement pour balancer des insultes tribalistes contre les gens. Tout simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec une formation politique. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a balancé sur la toile des insultes à caractère tribaliste? Les Bamileke ont fait ceci, les Bamoun ont fait cela, les Bassa ont fait cela, les Béti ont fait cela. Où est-ce que ça nous amène, ce genre de discours sauvage? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Je ne peux pas dénoncer le tribalisme et encourager le tribalisme au sein de ma propre formation politique. Je ne peux jamais faire cela. Moi, je ne suis pas hypocrite. Quand moi, je me révolte là, je le dis. Non seulement aux militants de l'UDC, mais à tous les Camerounais. Quand ils affichent un comportement qui ne m'arrange pas, je frappe le poing sur la table. Je dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas le seul, je ne veux pas être le plus important. Mais au moins, on voit dans ma démarche une certaine sincérité. Je le dis publiquement. Vous comprenez? Quand il a fallu dénoncer Patrice Gana, je ne suis pas allé de midi à 14h pour le dénoncer. J'ai parlé franchement et directement, droit dans les yeux. J'ai dit que Gana, ce que tu fais là, c'est mauvais. Ça va t'enterrer politiquement. Tout ce que tu fais là, tu racontes du n'importe quoi. Il m'a taxé de génocidaire dans le département du Nord. Parce que il y a eu une incursion, n'est-ce pas, de quelques rebelles dans le village de Bangourin, où on a brûlé 150 maisons, où un Bamoun est mort. Moi, je suis sorti et j'ai dit au Bamoun, ne prenez jamais les armes pour traverser le fleuve, n'est-ce pas, et aller attaquer les anglophones. Ce que vous allez inviter dans le département du Nord, une guerre civile que vous n'allez pas contrôler. Ne tombez pas dans ce piège. Ça, c'est le message que moi j'ai envoyé. Mais le monsieur va sur la toile pour me taxer de génocidaire. Comme si moi, j'avais envoyé les Bamoun aller attaquer les anglophones. Je n'ai jamais dit cela. J'ai dit que non. Oui, nous avons perdu 150 maisons. Oui, on a perdu une personne. Mais on peut perdre plus. Si jamais on veut se lancer dans la revanche. Si on prend les armes artisanales pour aller attaquer des villages, tout simplement parce que nous soupçonnons que les gens sont partis de là pour venir attaquer nos villages. Ça, c'est le discours que moi j'ai tenu et c'est public, c'est sur la toile. Vous pouvez regarder mon nom avec Bangourin. Vous allez voir ce que j'ai dit. C'était public. Mais pour Patrice Gana, lui, il est sorti me taxer de génocidaire. Alors, est-ce qu'il peut prouver ce genre d'allégation? Non. Est-ce que j'étais ensemble avec lui? Oui. Quand Paul Biya a arrêté au Cameroun, là, moi j'étais parmi les gens qui bougeaient sur la toile pour qu'il soit libéré. Je n'étais pas le seul. Il y avait beaucoup de Camerounais. Alors, est-ce qu'en ce moment-là, j'avais cessé d'être génocidaire dans son discours? Bon, ça c'est des attitudes que je n'aime pas. Ça c'est des attitudes que je n'aime pas. C'est un monsieur que je respecte. J'ai passé au moins 8 ans avec lui. Je respecte ce passé-là. Mais les options qu'il a eu à prendre publiquement ne sont pas congruentes avec ma conscience. J'ai une conscience. On ne me téléguide pas comme un pion. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas les gens aveuglement. Je suis les gens avec la pensée, pas avec le cœur. Vous pouvez être mon frère, mais si vous adoptez une option qui va nous embourber dans une guerre civile qui n'a aucun sens, je vais dire non, ça c'est grave. Il est allé dans les zones anglophones. Il a dit aux anglophones de prendre les armes. Il dit aux Bamileke de prendre les armes. Voilà la guerre dans les zones anglophones depuis 2017. Ça fait 4 ans déjà. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que Paul Biya a fui? N'est-ce pas, Paul Biya se prépare plutôt pour mettre son enfant au pouvoir? Quel est donc le but d'une guerre civile qui va plutôt consolider le pouvoir de Paul Biya à Yaoundé? Quand tu oses dire cela,
Les Camerounais vont t'insulter que tu n'as pas, tu es fou, tu supportes Biya. Vous comprenez? Pourtant, moi, je suis en exil. Je suis ici aux États-Unis parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au Cameroun. Et je dénonce ce gouvernement publiquement. Je ne suis pas dans la prétention. Je ne suis pas là-bas pour plaire aux gens. Je ne suis pas ici parce que je veux vous supplier de supporter l'UDC. Non. Je suis d'abord un activiste. Avant d'être militant de l'UDC. Ça fait au moins une trentaine d'années que moi je suis dans l'UDC. J'aurai 42 ans dans 2 jours. Et depuis ma naissance, je suis dans l'UDC. Parce que c'est ça la constance politique. Et dans l'UDC, j'ai appris certaines choses qui peuvent aider certains Camerounais. Et c'est de ça que je parle. Quand moi je viens ici sur la toile, je vous parle à partir d'une éducation politique que le docteur Adamou Damja nous a donnée. Vous comprenez? Vous pouvez ne pas être d'accord avec le docteur Adamou Damja, mais il a enseigné des choses aux gens qui sont vivants, aux gens qui se battent sur le terrain politique, aux gens qui sont dans l'opposition, aux gens qui pensent au changement et aux gens qui sont cohérents dans leur démarche politique. C'est aussi ça. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas simplement aller applaudir des gens parce qu'ils ont émis une pensée. Ce n'est pas comme ça que moi je vis. Je suis un intellectuel. Et un intellectuel réfléchit. Un intellectuel, ça réfléchit. Vous n'applaudissez pas les gens aveuglement. Est-ce que le professeur Kamto est parfait? Non. Est-ce qu'il a les bonnes idées pour le Cameroun? Bien sûr. Mais est-ce qu'il a la seule solution? Pas du tout. Est-ce que je peux porter des critiques contre le professeur Kamto? Oui, je peux le faire. Et j'ai souvent eu à faire cela. Mais dans le respect de sa dignité. Je ne peux pas me mettre à insulter ce monsieur sur la toile. Jamais. Voilà un monsieur qui a passé 9 mois en prison pour ses convictions politiques. Vous comprenez? Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, respectez au moins les 9 mois qu'il a passé en prison parce qu'il rêve du changement au Cameroun. C'est aussi simple que cela. Est-ce que ça veut dire que je suis subitement le militant du MRC? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis le militant convaincu de l'UDC. C'est ça ma formation politique de conviction. Et là, ce n'est pas le mensonge. Je ne suis pas dans la prétention. Je m'en fous de ce que les militants des autres partis pensent de moi. Parce que je ne suis pas en train de convaincre les gens de partir de leur formation politique pour me rejoindre. Nous avons des options différentes, nous avons des idéologies différentes, mais nous avons une même destination, le Cameroun. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Moi, à l'UDC, j'ai envie du changement au Cameroun. Le professeur Kamto a envie du changement au Cameroun. Cabral Libi a envie du changement au Cameroun. Maintenant, comment pouvons-nous y arriver à partir des socles politiques différents? C'est ça la question que les intellectuels doivent se poser. Vous comprenez? Militer dans une formation politique, c'est avoir confiance au leader. D'abord. Alors, quand j'attaque le professeur Kamto, j'attaque tous ces militants. C'est ça parce qu'il représente ces militants. Donc c'est tellement absurde pour quelqu'un qui rêve du changement au Cameroun d'attaquer et d'insulter pour humilier le professeur Kamto. Tu feras comment pour te réconcilier avec ces militants? C'est impossible. Parce qu'il incarne ses leaders. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce monsieur, respectez au moins celui-là qui représente un segment de la population. Parce que les gens ont porté leur espoir en lui. Cela va de même pour Cabral Libi, oui. Cabral Libi, c'est un leader politique. Il a une formation politique. Il a les gens derrière lui. Il a les jeunes derrière lui. Est-ce que je suis d'accord avec Cabral Libi? Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec Cabral Libi. Je ne peux pas être d'accord avec lui. Mais est-ce que ça veut dire que je veux le taxer de tous les noms sur la place? Non. Est-ce que je peux dire des choses qui ne m'arrangent pas avec Cabral Libi? Oui. Vous comprenez? Cabral Libi, c'est un jeune. Il est un jeune comme moi. On a presque le même âge. Mais maintenant, est-ce que je dois le suivre aveuglement? Pas du tout. S'il prend une décision qui n'arrange pas l'opposition, je veux le dire publiquement, sans avoir à l'insulter. Vous comprenez? C'est ça la politique. La politique, c'est que les gens soient capables de parler dans leur conscience, de dénoncer certaines situations, sans toutefois manquer de respect à la dignité de la personne humaine. Cabral Libi, c'est un jeune au Cameroun qui se bat sur le terrain politique. Est-ce que ces options sont acceptables? C'est questionnable. Vous comprenez? Vous comprenez? Bon, alors, est-ce qu'on est obligé de l'insulter pour dire qu'on n'est pas d'accord avec lui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous comprenez? Peu importe comment il a fait pour rentrer à l'Assemblée nationale, il est maintenant membre de l'Assemblée nationale. C'est un député. Alors,
sur le terrain politique, moi, j'ai appris à juger les gens à partir de leurs idées politiques, pas à partir de leur appartenance ethnique. Ça ne m'intéresse pas. La dernière fois, il a fait une remarque qui a été une remarque controversée contre Maître Alice Combes. J'ai dénoncé cela publiquement. J'ai dit que ce qu'il a dit n'a pas de sens sur le terrain politique. C'est une femme qui aurait pu être sa maman. Alors, si tu traites toutes les vieilles femmes de séniles, ça devient dangereux parce que là, tu traiterais indirectement ta propre mère de sénile. Mais si tu aspires à gérer le Cameroun, de tels propos sont incriminants. Parce qu'un segment de la population représente cet âge-là. Si tu penses que dès qu'on atteint cet âge-là, on est devenu fou au Cameroun, c'est un problème que tu te crées. Parce que c'est un segment de la population que tu es en train de stéréotyper, de stigmatiser, et ce n'est pas responsable en tant que leader politique. Vous comprenez? Bon, alors, quand j'ai dit cela, est-ce que ça veut dire que je suis en train d'insulter Cabral Libye? Alors, ces militants sont libres de sortir m'insulter parce que j'ai dit cela. Je n'ai pas de problème. Parce que ma conscience est tranquille à partir du moment où j'ai levé l'équivoque. J'ai dit ce qui ne va pas dans ses propos. J'ai pris soin, n'est-ce pas, de juger la pertinence de ses arguments en fonction des références sociologiques au Cameroun. Aussi simple que ça. Dans le débat politique, ce sont les arguments qui doivent compter. Ce ne sont pas vos origines qui doivent, n'est-ce pas, faire foi sur la scène politique. Moi, je suis Bamoun. Je n'ai jamais eu peur de dire que je suis Bamoun à qui que ce soit. Si quelqu'un a des problèmes avec des Bamoun, ça ne me regarde pas. Je suis Bamoun. Je n'ai pas choisi de naître Bamoun. Alors, mais ce que je ne peux pas accepter sur le terrain politique, ce sont les stéréotypes, n'est-ce pas, à caractère tribaliste. Si vous me traitez de sale Bamoun à deux têtes, de serpent à deux têtes là, je vais vous poursuivre. C'est-à-dire, je vais vous montrer que le serpent à deux têtes là même dont vous parlez là, c'est plus dangereux que ce que vous pensez. Je vais vous rendre la vie impossible, rien qu'à partir de ces propos-là. Parce que moi, je ne me laisse pas stigmatiser. Que ce soit le racisme, moi je vis dans un pays où le racisme c'est connu. Mais je ne suis jamais une victime dans une logique où les gens cherchent à discriminer les autres. Où les gens cherchent à vous coller des stéréotypes. Vous comprenez? Les stéréotypes, c'est quoi? C'est de qualifier toute une communauté, n'est-ce pas, avec une qualité qu'on associe à chaque membre de la communauté. Même si la caractéristique que vous offrez à cette communauté-là ne correspond pas au personnage qui est devant vous. Je suis un Bamoun. Je ne vais jamais cesser d'être Bamoun. Je suis déjà né Bamoun. Je ne peux pas cesser d'être Bamoun. Vous comprenez? De la même façon qu'il y a des Camerounais qui sont Bamileke, qui sont Beti, qui sont Douala, qui sont Aoussa, qui sont Fulfulde, et ainsi de suite. Ils n'ont pas choisi de naître dans ces communautés-là. Maintenant, est-ce que c'est sérieux si je dois me lever ici là et dire que tous les Betis sont les voleurs? Non, ce n'est pas sérieux de dire cela. Il y a parmi les Betis des gens honnêtes qui ne peuvent jamais voler de l'argent public. Il y a également, au sein de cette communauté, certains qui ont choisi de ne que voler. De la même façon, au sein de ma communauté Bamoun, il y a des Bamoun qui ne peuvent pas voler et il y a des Bamoun voleurs. Est-ce que ça veut dire maintenant que chaque Bamoun que l'on doit croiser doit être considéré comme un voleur? Chaque bêtise qu'on doit croiser, on doit considérer ce personnage comme un voleur. Non, ça ce sont des stéréotypes qui blessent. Des gens qui se battent à être honnêtes. Hein? Si vous me taxez de voleur, je vais vous porter plainte pour diffamation. Parce qu'il faudrait prouver là où j'ai volé de l'argent. Vous voyez comment ça crée des problèmes? Pourtant, à côté de moi, peut-être il y a un Bamoun qui a volé. Que vous pouvez justifier qu'il a volé. Est-ce que ça veut dire que si on l'arrête et on prouve qu'il a volé, moi, parce que je suis Bamoun, je vais automatiquement, aveuglement le défendre parce qu'il est Bamoun comme moi. Là, ça devient du tribalisme. La solidarité dans le mal au sein de votre communauté devient du tribalisme. Ne dites jamais que, oh, tu ne voles pas. Ce n'est pas parce que celui-ci a volé que ça monte. Non, non, non. Vous êtes en train de justifier un crime. Et là, c'est la solidarité dans le crime. Ça devient le tribalisme. Ça devient le tribalisme. Quand on dit qu'il y a les détournements des fonds publics, là, dans beaucoup de tribus, les gens ont détourné les fonds publics, ils sont allés en prison, et nous devons être sincères et honnêtes. Qu'au Cameroun, là, le détournement des fonds publics, la corruption, ça n'a rien à voir avec les tribus. Que vous soyez Beti, Bamileke, Bamoun, Douala, Mundang, Aoussa, Bassa,
Si vous allez en Koundéndi, vous allez trouver toutes ces tribus-là. Ça veut dire que toutes ces tribus deviennent subitement les tribus des voleurs? Non. Ça veut dire tout simplement dire que dans chaque tribu, il y a des voleurs et il y a des gens honnêtes. Évitons des généralisations absurdes. Évitons des stigmatisations irresponsables. Vous comprenez? Voilà, j'ai évoqué le cas d'un Ghana tout à l'heure. Patrick Ghana est Bamileke. Il m'a taxé de génocidaire en disant que tous les Bamouns étaient des génocidaires. Sur cette question, est-ce qu'il a raison? Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison parce que dans la circonstance qu'il a eu à décrire, les faits prouvent qu'il n'y a jamais eu de génocide à Bangourin. Les Bamouns ne sont pas allés prendre les armes pour aller tuer tous les anglophones à Bangourin. Jamais. Bien au contraire, les Bamouns ont accepté les anglophones dans leur maison lorsqu'ils sont des déplacés internes. Si je mens, vous pouvez descendre à Fumban, à Koutaba, à Bangourin, à Koptamo, un peu partout dans ces zones-là. Vous allez trouver des anglophones qui travaillent là-bas, qui ont été reçus là-bas, qui ont eu des parcelles de terre pour travailler. C'est ça la vérité, c'est comme ça qu'on démontre un fait. Maintenant, est-ce que ça fait de moi un génocidaire? Non, puisque je n'ai jamais commandité l'assassinat de qui que ce soit sur des considérations ethniques. Je ne suis pas comme ça. Ça ne cadre pas avec ma conviction. Je suis d'abord un musulman et le musulman, un vrai musulman ne croit pas au tribalisme. Un vrai musulman ne croit pas au racisme. Parce que dans l'islam, là, on nous dit clairement que le blanc, il n'est pas au-dessus du noir. Le noir n'est pas au-dessus du blanc. L'arabe n'est pas au-dessus du noir. Le noir n'est pas au-dessus de l'arabe. Vous comprenez? La grandeur chez le musulman, c'est dans ses œuvres, sur le sentier de Dieu. C'est comme ça. Ce sont les propos du prophète de l'islam. Vous comprenez? Et moi, je crois, je suis un musulman pratiquant. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, non. Il y a quand même des convictions qui sont fondées dans nos croyances religieuses. Et dans l'islam, le racisme est condamné. Le tribalisme est condamné. Tous ceux qui pratiquent le tribalisme ou l'islam étant musulman le font contre l'islam. Ils ne le font pas parce que l'islam a approuvé cela. Ils le font en violation des enseignements de l'islam. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc je ne peux pas faire l'hypocrite vis-à-vis des questions comme le tribalisme au Cameroun. Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas les Bamouns? Non, j'aime les Bamouns. Moi, j'ai évolué avec eux. Parmi eux, il y en a qui sont dans ma famille, il y en a qui sont mes amis. Est-ce que ça veut dire que je vais les défendre aveuglément, même quand ils commettent une erreur? Non! Vous pouvez demander au sein de la communauté Bamoun. Lorsque les gens affichent un comportement qui n'est pas orthodoxe, je suis le premier à dénoncer cela. Et je le fais publiquement et je n'ai peur de personne quand je fais mes dénonciations. Vous comprenez? C'est ça. Parce que nous avons une responsabilité pédagogique au sein de nos communautés. Nous devons apprendre aux membres de notre communauté que nous avons plus intérêt à collaborer entre les différentes communautés afin de créer une nation harmonieuse. C'est ça la vérité. C'est ça. Si vous êtes Bamileke et que vous vous retrouvez à Fumban, le jour où vous êtes persécuté sur la base tribale ou sur la base ethnique, contactez-moi. Je vais attaquer la personne qui vous a attaqué. Et la personne est Bamoun. Si vous êtes Bassa, si vous êtes Betty et vous voulez vous installer à Fumban, vous pouvez parler avec moi. Je vais vous aider à vous installer là-bas. Parce que là-bas, il y a l'hospitalité. Ceux qui sont allés à l'école dans le Noun-là, ils peuvent vous dire. Ceux qui ont été des fonctionnaires dans le Noun-là, ils peuvent vous dire qu'il n'y a pas de xénophobie à Fumban parce que les autres sont venus ailleurs. Non. C'est ça la vérité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas, parmi les Bamoun, ceux qui ont une pensée tribaliste? Il y en a plein. Il y a des Bamoun qui ne peuvent jamais admettre que vous mettiez pied chez eux pour épouser leur fille ou bien pour épouser leur garçon. Il y en a. Vous comprenez? Donc, c'est des attitudes comme ça que nous devons condamner déjà à l'intérieur de nos communautés. C'est ça. Vous ne pouvez pas prêcher le vivre ensemble et dire aux gens que voilà, je ne veux pas de telle tribu chez moi. Vous avez votre fille, vous dites que voilà, je ne veux jamais de Bassa dans ma maison. Je ne veux jamais de Betty dans ma maison. Je ne veux jamais de ceci dans ma maison. Si vous avez cette attitude-là, ça c'est le tribalisme. Aussi simple que ça. Hein. Ce n'est pas seulement au sein de la communauté Bamoun. Il y a les communautés où, si vous vous pointez là-bas pour épouser leur fille, on va vous chasser parce que vous êtes Bamoun. Et c'est des attitudes comme ça que nous devons collectivement condamner.
Et il faut même qu'il y ait dans la loi camerounaise des dispositions qui interdisent cela. Que si quelqu'un s'exprime comme ça, et vous l'enregistrez, qu'on l'arrête. C'est ça. Et comme ça, on va mettre fin au tribalisme au Cameroun. C'est ça. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il y a à ce que, sur le terrain politique, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, il faut dire, voilà, un Bamileke ne sera jamais président, un Babou ne sera jamais président, un Bassa ne sera jamais président. Est-ce que c'est des discours qui peuvent faire honneur au peuple camerounais? Non, ça ne peut pas. Vous êtes Dieu pour déterminer cela, puisque c'est Dieu qui va décider à la fin. Et c'est le peuple camerounais qui doit décider d'ailleurs. Et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est ça la vérité. Donc vous ne pouvez pas vous asseoir sur vos fesses et croire que tel ne peut jamais être président. Qu'est-ce que vous en savez? C'est au peuple de décider. Et vous n'êtes pas le peuple camerounais. Le peuple camerounais, c'est au moins 30 millions d'habitants. Donc tout ce que vous discutez là, le jour que le peuple va décider que c'est tel qui va nous diriger, ils vont décider et vous n'aurez aucun choix. Si demain le peuple décide que c'est le professeur Kamto le président, moi je n'aurai aucun pouvoir pour empêcher cela. Parce que c'est la volonté du peuple camerounais. Si le peuple ne veut pas, je ne peux pas aussi faire le miracle. Tout ce que je peux faire, c'est de travailler à mon niveau pour éduquer le peuple à comprendre les choix politiques, à choisir des leaders qui nous soient profitables, capables de défendre nos intérêts. C'est aussi simple que ça. Voilà le rôle des activistes. Vous dénoncez le mal, vous encouragez le bien et vous essayez d'être exemplaire autant que faire se peut. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a eu cette histoire de bug et là, ça vous permet d'identifier des gens qui ne sont là que pour détruire les autres. Les gens peuvent commettre des erreurs. On peut avoir des erreurs de comptabilité, c'est tout à fait normal. Ce sont des erreurs humaines. Mais à partir du moment où on a l'humilité d'expliquer cela aux Camerounais, c'est une bonne chose. Parce qu'on apprend de ces erreurs. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Même les robots se trompent. Les robots se trompent. Qu'est-ce qui a sorti pour insulter le professeur Kamto? Vous comprenez? Qu'est-ce qui a sorti pour insulter le monsieur Penda Ekoka? Est-ce que ça résout le problème? Non. Les gens peuvent se tromper. C'est normal. C'est normal. Moi, je suis très mal à l'aise lorsque je lis certains arguments qui sont présentés sur la toile. Alors, on ne peut pas donner des leçons aux gens, alors que, foncièrement, nous sommes négatifs, nous sommes toxiques. Hein? Le combat que nous menons là, c'est un combat de vie et de mort. Beaucoup de Camerounais ont perdu de leur vie. Ayons au moins du respect pour la mémoire de ces Camerounais qui ont perdu leur vie sur le chantier du changement. Ayons au moins ce respect-là. Quand quelqu'un s'engage sur le terrain politique, il met sa tête en danger. Il met sa vie en danger. Respectons au moins ça. Il ne faut pas qu'on soit cynique à ce point. Hein? Quelqu'un se pointe sur la scène politique, il commence à se battre, vous dites voilà, il est traître. Il est traître que vous avez fait quel contrat avec eux. Pourquoi est-ce que l'autre doit être toujours traître? Par rapport à quoi? Parce qu'il ne vous a pas suivi? Non, pas du tout. Si quelqu'un refuse de suivre l'UDC, je ne veux pas dire qu'il est traître, parce que je ne le connais même pas. Il n'est pas obligé de suivre l'UDC. L'UDC, c'est une formation politique. Il y a des gens qui ont accepté de militer dans cette formation politique pour des raisons qui peuvent, n'est-ce pas, vous expliquer. Mais pourquoi est-ce que moi, je dois sortir dire aux gens que si tu n'embrasses pas l'UDC, ce que tu es tribaliste, tu n'aimes pas les babounes? Quand vous faites ce discours-là, c'est ridicule. C'est très ridicule, c'est même dangereux. Vous comprenez? De la même façon, je veux que ceux qui suivent fidèlement le professeur Kamto acceptent la diversité d'opinions au Cameroun, réalisent qu'on peut ne pas être dans le MRC sans être tribaliste. Vous comprenez? On peut critiquer le professeur Kamto sans être tribaliste contre lui, parce qu'il n'a pas choisi d'être Bamileke. De la même façon, avec Cabral Libi, accepter que des Camerounais soient capables de dire non à certaines de ces démarches. Si on n'est pas d'accord avec lui, on le dit. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les Bassa. Il ne représente pas tous les Bassa. D'ailleurs, il y a d'autres Bassa qui sont à l'UPC. Il y a d'autres Bassa qui sont dans le RDPC. C'est aussi simple que ça. Quand on a compris cela, on évite, n'est-ce pas, de stéréotyper les gens. Je sais que le gouvernement a fait un effort de Prométhée pour confiner les partis politiques au sein des communautés. Vous comprenez? Si vous avez l'UNDP, on dit voilà, c'est le parti des nordistes.
Si vous êtes l'UDC, oui, on va dire le parti des Bamoun. Si vous êtes le PCR, on va vous dire le parti des Bassa. Si vous êtes le MRC, on va dire le parti des Bamileke. Comme ça. Juste comme ça. Mais à la fin, admettons que, au-delà des appartenances ethniques, nous avons aussi la possibilité de réfléchir, de nous battre pour ce qui peut, n'est-ce pas, nous protéger demain. Les gens se sentent en insécurité. Lorsque nous nous comportons comme ça, nous chassons les gens. Il y a des gens qui, sur la foi de leur honneur, ne peuvent pas être aussi traînés dans la boue comme ça. N'acceptent pas qu'on les traîne dans la boue comme ça. C'est pour cela que ça démobilise les Camerounais. Il y a des Camerounais qui veulent bien faire la politique, mais quand ils assistent, n'est-ce pas, à ce genre de fatwa contre quelqu'un juste parce qu'il s'est prononcé contre un leader, ils préfèrent, n'est-ce pas, être en dehors de la chose politique. Et c'est comme ça qu'on perd des adhérents. Et ça n'aide pas l'opposition. Parce que le gouvernement est déjà au pouvoir. Ils ont l'argent, ils ont l'armée, ils ont la justice, ils ont les fonctionnaires. Et ils nous malaxent comme ils veulent. Et lorsqu'ils nous divisent comme ça, nous confinent dans nos communautés. Nous devenons petits. Nous devenons petits. Nous devenons inoffensifs. Ils peuvent, n'est-ce pas, nous gérer comme ils veulent. Or, si nous avons une dynamique nationale où nous acceptons la diversité, ça devient notre force. Où nous comprenons que plus nous sommes nombreux, ensemble, on peut apporter la différence sur le terrain politique. C'est ça la pédagogie de la lutte au sein de l'opposition. Hein? Vous ne venez pas sur la toile insulter quelqu'un, voilà, il ne peut jamais être ceci, c'est un escroc, c'est cela. Non, non, non. Surtout quand vous ne pouvez pas apporter des preuves à ce que vous dites. Vous comprenez? Je ne refuse pas, il y a des escrocs là-dehors. Il y a des escrocs, il y a beaucoup d'escrocs dehors. Par exemple, lorsque je regarde sur la toile, les gens qui vous promettent des industries à partir des séminaires, c'est vraiment des escrocs. C'est des gens que vous devez fuir. Quelqu'un qui vient au Cameroun, vous enseigner comment on crée les industries alors qu'il n'a pas de boutique là. C'est trop suspect. Trop suspect. C'est un peu comme si je viens vous dire que voilà comment on a le doctorat alors que moi-même je n'ai pas le doctorat. Est-ce que vous allez me prendre au sérieux? Non. Si vous voulez aider les étudiants à devenir des docteurs, il faut commencer par avoir votre doctorat. Parce que vous allez parler de votre expérience. Vous allez aider les gens à comprendre comment on arrive là-bas. Hein? De la même façon, si vous êtes un très grand entrepreneur que vous avez réussi comme d'un côté, commencez par nous présenter l'une de vos usines. Là, c'est plus crédible. Vous n'avez pas trop de discours à faire. Hein? Que de venir sur la toile parler du panafricanisme et hop, vous dites que voilà comment on crée les industries. Ceux qui restent en Europe sont des malades, ce sont des fous, parce que vous avez échoué de vivre en Europe. C'est ça le cynisme chez les Camerounais. Quand un Camerounais essaie quelque chose, ça ne marche pas, tout ce qu'il a vécu comme horreur, dans ce qu'il a testé, ça n'a pas marché, ça devient le diable. C'est la même chose avec les politiciens que vous voyez là. Ceux qui étaient avec le professeur Kamto, ils vénéraient le professeur Kamto comme un ange. Dès qu'ils sont partis de cette formation politique-là, le professeur Kamto est suffisamment devenu un diable. Alors, cette dissonance-là, comment vous réconciliez votre discours d'hier que vous avez présenté en mode vision au Camerounais, à la télé? Vous sortez hier, vous dites que le professeur Kamto est le meilleur leader qui doit diriger le Cameroun parce que vous étiez dans sa formation politique. Une fois que vous êtes à côté, il devient diable, il devient roublard, il devient tout ce que vous imaginez. Ça veut dire que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. C'est aussi simple que ça. Si vous vous trompez de leader aujourd'hui, pour revenir demain vous mettre à insulter ce leader-là, ça veut dire que c'est vous le problème. C'est comme ça que moi j'analyse cela. Soyez cohérents. Ou il est bon ou il n'est pas bon. C'est comme ça, il n'y a pas d'à peu près dans ce genre de situation. C'est ça. C'est bon ou ce n'est pas bon. Vous comprenez? Rassurez-vous d'avoir des bonnes décisions avant de sortir pour faire la propagande pour quelqu'un. Ne venez pas aujourd'hui dire que tel est bon et quelques semaines après, tel n'est pas bon. Ça veut dire que vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous comprenez? Donc c'est simple. On peut se tromper de personne. Mais il faut quand même un peu de discrétion dans notre façon de revenir sur la scène, dire que voilà, ce que moi j'ai cru être une bonne démarche, ça n'a pas marché. Tout simplement parce que je me suis trompé sur tel élément, tel élément.
Mais ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise en tant que telle. C'est une bonne personne, mais sa stratégie, j'ai peur que ça ne marche pas. Et là, vous déplacez le débat sur la méthodologie et non sur la personne. Parce qu'il y a des bonnes personnes avec des mauvaises idées. Vous pouvez être une bonne personne et embrasser une mauvaise idée. C'est ça, une mauvaise idée. Hein? Il ne suffit... C'est la politique, là. Ce n'est pas une question ce n'est pas une question de ce que vous voulez. Il ne suffit pas d'avoir une bonne foi en politique pour réussir. Quelqu'un peut se tromper dans la bonne foi. Oui, ça arrive. Si vous analysez mal la situation, vous pouvez vous tromper, ayant la bonne foi. Mais quand vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, ayez l'humilité de reconnaître de vous être trompé. Parce que vous êtes des humains. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais ayons l'humilité intellectuelle de reconnaître nos erreurs lorsque nous commettons des erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Vous comprenez? Alors, évitons de diviser les Camerounais. Les Camerounais de la diaspora sont ceci, les Camerounais de l'intérieur sont... Non, ça ne nous aide pas. C'est toujours des stéréotypes. Parce que dans chaque groupe que vous allez identifier, il y a des règles et des exceptions. Vous comprenez? Oui. C'est dans la nature humaine. Vous n'allez jamais avoir une seule caractéristique pour un seul groupe. Il y a dans un groupe des bons et des mauvais. Ne prenez pas les qualités des bons pour généraliser. C'est que vous allez vous tromper. Si vous dites que, oh, tel est honnête parce qu'il appartient à telle tribu, donc toute cette tribu-là, elle est honnête. Vous vous êtes déjà trompé. Parce qu'il y aura toujours dans cette communauté une brebis galeuse. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Et lorsque vous apprenez donc à analyser les gens au cas par cas, vous avez fait une très grande avancée dans votre vie. Donc, ce qu'on appelle la dissonance cognitive en psychologie, c'est quoi? C'est que nous avons des stéréotypes. Nous voyons le monde d'une certaine façon. Vous comprenez? Nous aimerions que les gens fonctionnent de la façon qui nous arrangerait. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Ce qui fait que vous pouvez vous jeter votre dévolu sur quelqu'un parce que vous l'aimez beaucoup et la personne vous déçoit. Ça crée une dissonance cognitive que, mais comment est-ce que j'ai été tellement bête pour embrasser une personne aussi mauvaise alors que j'ai cru que cette personne était un ange? Ça vous crée un conflit. C'est ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. C'est-à-dire que votre rêve d'un bon partenaire, ça c'est ce qui arrive par exemple quand vous voulez chercher une femme. Hein? Vous trouvez une belle femme, elle vous plaît, vous êtes tellement fou d'elle, mais après vous vous rendez compte que elle est belle comme ça là, alors qu'elle vole les choses. Et là, ça vous fait oublier carrément toute la beauté que vous avez imaginé que c'était la plus belle femme. Peut-être vous l'aurez déjà présentée à vos parents. Ça devient une déception que ce n'est pas possible. Comment est-ce que je vais dire à mon père que la femme que j'ai présentée comme la meilleure que je voulais épouser, c'est une voleuse? Je ne veux plus d'elle, voilà. Comment, vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit, évitez de vous précipiter dans vos jugements, évitez, n'est-ce pas, d'enrouler les gens dans une attitude de haine contre les gens. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, n'allez pas dans les quartiers forcer les gens à détester la personne. Parce que peut-être la personne, elle peut avoir des mauvais rapports avec vous, mais développer des bons rapports avec d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on appelle, il faut éviter les crimes par association. Je peux être la mauvaise personne pour telle et la bonne personne pour telle. C'est ça la nature humaine. On ne peut pas être bon pour tout le monde. Vous n'allez pas aimer tout le monde. Il y a des gens que vous n'aimez pas. Il y a des gens que vous allez voir comme ça, leur tête ne vous plaît pas. Pas parce que peut-être ils vont vous en faire quelque chose de mal. Tout simplement parce que c'est comme ça dans la nature humaine. Vous voyez quelqu'un comme ça, sa tête ne vous plaît pas. Il fait même quoi, ça ne vous arrange pas. Ça arrive. Il y a aussi des gens que vous rencontrez comme ça pour la première fois. On vous dit que tel c'est un diable. Vous dites non, c'est une bonne personne. Regardez comment il sourit. Regardez, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. C'est dans la nature des êtres humains. Donc, le Cameroun, c'est notre pays. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des choses qui ne nous arrangent pas dans notre pays. Le gouvernement fait des choses qui ne nous arrangent pas dans notre pays. Nous avons la responsabilité de nous battre pour dire la vérité aux gens,
en sorte que chacun se forme sa propre opinion. Quand il y a un scandale, essayons de l'analyser objectivement, à ce que les gens comprennent que nous avons pris du recul pour analyser la situation et aider les gens à mieux comprendre la situation. C'est ce que je suis en train de faire ici, avec le bug informatique. Dans le domaine de l'informatique, même dans les banques, on peut faire une erreur informatique et ça peut créer des confusions. Ça peut faire perdre de l'argent. Donc, si c'est ce qui s'est passé dans le cadre, n'est-ce pas, des fonds qui ont été levés pour Survie Cameroun avec le professeur Kamto et M. Penda Ekoka, alors il est de leur responsabilité, n'est-ce pas, d'organiser une conférence de presse pour nous dire exactement ce qui s'est passé avec des informaticiens dans le cadre d'une communication transparente. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas besoin de faire un procès d'intention aux gens qui ont voulu faire du bien aux Camerounais. Non. Les gens ont cotisé de l'argent. C'est un mouvement qui a été suivi, n'est-ce pas? Alors s'il y a des erreurs, c'est normal, ce sont des humains. Est-ce que je dois maintenant dire que voilà, tel est voleur, tel est voleur? Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Si l'argent est perdu, ok. Comment ça s'est passé? Il faut que les gens sachent pour ne pas répéter la même erreur demain. Ça, c'est la leçon que nous pouvons tirer d'une situation comme celle-là. Quand il y a une erreur, on apprend des erreurs. Comme ça, demain, quand on reprend une initiative, on prend les dispositions pour ne pas répéter la même erreur. C'est ça l'évolution. Donc, que de venir régler vos comptes politiques. Je n'ai pas besoin de savoir si vous l'aimez ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec le professeur Kamto, d'accord, c'est normal. Cherchez des arguments. N'utilisez pas le cafouillage et la confusion pour régler vos comptes avec lui. Non. Si vous n'êtes pas d'accord avec M. Penda Ekoka, c'est bon. Trouvez des failles. Vous comprenez? Dans son paradigme politique. Hein? Vous avez des choses intéressantes à dire à ce monsieur? Non. Ne dites pas que voilà, comment il peut dire ceci, il est fou. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas en l'insultant que vous allez dédouaner le professeur Kamto. C'est pas comme ça. Vous comprenez? Donc il faut que les gens, à un moment donné, prennent du recul dans certaines situations. Il faut que les gens apprennent à se mettre à la place de l'autre. Vous comprenez? Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de faire des procès d'intention. Un procès d'intention, c'est quand vous vous mettez dans la conscience de quelqu'un pour déterminer ce qu'il n'a pas pensé. Ça devient un procès d'intention. Accuser les gens sur les faits. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont délibérément voulu escroquer de l'argent? Si la réponse est oui, prouvez-nous. Démontrez que c'est ça. Ne faites pas des allégations gratuites. Vous comprenez? Donc, quand vous déplacez un débat qui porte sur un bug, sur le terrain de personnes, ce n'est pas élégant. C'est de la lâcheté. Ça montre que vous êtes une ordure, une imposture. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que je peux appeler ça. Parce que là où on attend de vous de développer les idées avec élégance, avec droiture, avec sympathie, avec franchise, mais vous apparaissez juste pour insulter les gens. Ce que vous ignorez dans les insultes, c'est que vous projetez là les traits de personnalité qui sont les vôtres. Quand vous commencez à insulter quelqu'un, ce que vous ignorez, c'est que vous êtes en train d'exhiber une mauvaise idée de vous-même. Ça veut dire que vous êtes en insécurité, vous êtes incapable de développer des arguments convaincants. Parce que c'est ça au Cameroun. Quand les gens sont incapables de développer des arguments, ils sont limités dans les insultes. Tout ce qu'il reste, c'est les invectives. Pour vous troller, pour montrer que vous n'êtes rien. Mais ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Donc, je pense que, très sincèrement, nous pouvons faire mieux, surtout pour ceux qui sont allés à l'école. Hein? La différence entre ceux qui sont des intellectuels et ceux qui ne sont pas les intellectuels, c'est que l'intellectuel est structuré. L'intellectuel est rationnel. Vous comprenez? L'intellectuel peut vous convaincre même dans le faux. C'est ça la différence. L'intellectuel a des arguments. Comment est-ce que vous faites en tant qu'intellectuel pour laisser le champ des arguments, le champ de la pensée,
qui vous appartient, parce que vous êtes les maîtres, pour vous enrôler dans la boue avec des gens. Non. Vous comprenez? Non. Surtout quand vous êtes tous des intellectuels. Entre intellectuels, on n'a plus besoin de s'insulter. On peut développer des arguments. On peut s'entendre à ne pas être d'accord et être élégant dans le désaccord. C'est ça. Mais vous n'avez jamais assisté à un débat où les gens décident de ne s'entendre sur rien. Mais à la fin du débat, tout le monde applaudit. C'est ça la beauté de la contradiction. C'est-à-dire, les gens peuvent structurer la contradiction au point où vous vous retrouvez en train d'applaudir votre adversaire. Tellement il est éloquent et convaincant que vous dites simplement que mon Dieu, comment est-ce que je n'ai pas rencontré cette personne? Parce qu'il y a dans la beauté des idées la force de conviction. Vous ne pouvez pas convaincre les gens avec des insultes. Quand vous insultez les gens, ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous écoutent pas du tout. Vous comprenez? Mais lorsque vous démontrez la pertinence de votre argument avec des éléments inspirés des faits, vous comprenez? Et quand vous y associez la rhétorique pour convaincre les gens, mais à la fin du processus, vous vous en sortez grandi. Vous comprenez? Contrairement à celui qui se lance dans l'insulte. Dès que vous commencez à insulter, au bout de 5 minutes, les gens vont vous quitter. Parce que les gens n'aiment pas les insultes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Hein? Si je vous réunis ici là pour vous insulter, c'est qu'il n'y a personne. Ces gens vont partir. Tout ce que je dis là, ils vont dire, mais le gars c'est fou. Comment tu peux prendre ton téléphone justement pour insulter les gens? Non. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le buzz à travers les insultes, mais ça ne va nulle part. Il y a eu des spécialistes du buzz au Cameroun. Ils sont où? On parle encore d'eux. Parce que vous allez faire votre cinéma là pendant 1 mois au maximum. Et les gens vont zapper, ils vont passer à autre chose. Ça va devenir la monotonie. Voilà pourquoi les gens qui font le buzz là ne vont nulle part. Le buzz là, c'est faire le bruit. Pour que les gens applaudissent et racontent des histoires. Mais vous ne pouvez pas tenir. Or, quand vous n'êtes pas populiste, quand vous êtes là pour dire des choses pertinentes, pour essayer de convaincre les gens à embrasser les options qui peuvent profiter à tout le monde, mais vous avez là tout un paradigme, tout un arsenal à votre disposition, et comme ça pour le reste de votre vie. Vous comprenez? Les pensées ne disparaissent pas. Les bons penseurs là, au fur et à mesure que le temps passe, ils gagnent en expérience. Mais quand vous faites le buzz juste parce que vous avez croisé quelqu'un que vous voulez bien canader et insulter, dès que la personne vous ignore, vous serez fatigué de l'insulter, non? Après, il faudrait trouver une autre cible. Quand vous allez insulter 10, 20, 30 personnes, les gens vont dire que mais celui-ci passe tout son temps à insulter les gens. Et après, on ne va plus vous écouter. Vous allez faire votre buzz dans votre chambre seul. Ça n'aura ni profité au Cameroun, ni profité à vous-même, et ça vous aura éloigné de vous des meilleurs amis. Et vous serez misérable dans votre chambre. Parce que vous avez une conscience. Et quand vous êtes essulé là, l'être humain est un animal social. L'être humain est un animal social et n'aime pas être isolé, n'aime pas être humilié. Vous comprenez? Alors, dans cette logique-là, c'est la collaboration, c'est la coopération qui fait foi dans nos rapports humains. Vous voulez être écouté, apprenez à écouter les autres. Vous voulez être respecté, respectez aussi les autres. Parce que c'est dans le respect que vous recevez le respect. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça que les gens vont à l'école. Pour être éduqués, pour être structurés. Maintenant, sur le champ politique, nous accumulons tout ce bagage intellectuel-là, nous garons ça au WC pour venir insulter les gens sur la place publique. Ce n'est pas ça que nous voulons donner au Cameroun. Donc, alors, quand nous parlons du changement, commençons par nous-mêmes, changeons nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Et dans la résolution du conflit, comme c'est le cas dans le nord-ouest, le sud-ouest là, alors, les questions pertinentes que les Camerounais doivent essayer de répondre, c'est de savoir qui décide dans le nord-ouest. C'est aussi de comprendre qui paye, qui finance ce conflit. Et maintenant, à la fin, il faut essayer de comprendre également qui gagne dans ce conflit. Ces 3 questions-là, cela vous permet, n'est-ce pas, de trouver
les rails pour décoder ce conflit et parvenir à sa résolution. Donc, c'est vraiment cela pour terminer sur cette note-là. Je tenais vraiment juste à recadrer, n'est-ce pas, les uns et les autres, de manière aussi sincère, de manière franche, pour dire que nous ne gagnons rien à nous insulter entre nous. Nous ne gagnons absolument rien de nous insulter entre nous. Mais nous gagnons beaucoup à chercher à comprendre les autres, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Essayons souvent d'écouter les gens, de comprendre pourquoi ils ne sont pas contents. Quand nous allons commencer à nous comporter comme ça, peut-être, nous allons commencer à comprendre les gens et d'adapter notre attitude en fonction du grief qu'ils ont. Vous comprenez? Au Cameroun, il y a les gens qui se plaignent de la marginalisation. Approchez ces gens. Demandez que voilà, vous dites que vous êtes marginalisé. Ça se passe comment? Ils vont vous parler de leur expérience. Et peut-être vous allez commencer à les comprendre. Vous comprenez? Parce que moi, au Cameroun, quand je vois les choses, ça me fait mal. On a parfois l'impression que les gens vivent dans les glaces, les verres. Les gens sont claquemurés dans leur petit monde. Si je suis à côté de mon frère camerounais, il est anglophone, il me dit qu'il est marginalisé. Déjà, le premier problème, c'est que beaucoup ne parlent pas l'anglais. Vous savez ce que ça veut dire être marginalisé parce qu'on parle l'anglais? Imaginez vous là, qui parlez seulement le français. Vous arrivez ici aux États-Unis, vous n'avez aucun mot anglais dans votre tête. Et vous êtes dans une salle de classe et vous devez faire les devoirs en anglais. Vous allez vous en sortir? Non. C'est ce que beaucoup d'anglophones vivaient à l'université de Yaoundé quand j'étais là-bas. C'est ça la marginalisation. Quand il va échouer, est-ce qu'il va échouer parce qu'il n'est pas compétent? Il va échouer seulement parce qu'il y a une barrière linguistique. Les gens se plaignent de cette façon-là, se mettent en mouvement, font la grève pour que cette situation soit améliorée. On envoie les soldats les arrêter pour les envoyer dans les cellules. Est-ce que c'est normal? Non. C'est comme ça que la guerre a commencé. Maintenant, quand on les envoie en prison, ils sont fouettés là-bas, ils sont maltraités, certains meurent parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, voilà, on ne peut plus continuer comme ça, on déclare l'indépendance directement. Le 1er octobre, n'est-ce pas, 2017, les gars se lancent dans les rues pour déclarer leur indépendance. On envoie encore l'armée tirer sur eux. C'est comme ça que les gars ont pris les armes. Comme la blague. 4 ans après, regardez ce qu'ils font aux soldats maintenant. Oh, nous avions dit ça. Que ce que les Ouolangini racontent là, ça ne va pas finir très bien. Ils vont commencer avec les flèches, après les lances, après les fuseaux les fusils traditionnels, après les fuseaux d'assaut, et après les grenades, et après les mines antipersonnelles, et après les kalachnikovs, et après les bombes. C'est exactement en train de progresser tel que nous avions dit il y a 4 ans plus tôt. Personne n'a voulu nous écouter, hein, parce que nous, on représente quoi? C'est eux les enfants des ministres et tout qu'on doit écouter. Maintenant, ils sont scandalisés, ils ne savent plus quoi faire de cette guerre. La même chose, il est encore en train de dire, oh, les nordistes sont en train de créer le mouvement libération du Cameroun. Il faut qu'on les attaque et tout ça. Vous n'avez même pas encore fini la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est maintenant les nordistes que vous allez attaquer. Mais ces gars sont des malades. Ils ont les vers de terre dans la tête. Mais nous, on est là, on observe et on vous dit la vérité. Que la solution, ce n'est pas dans la guerre. La solution, ce n'est pas dans la violence. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous avons vu la guerre ailleurs. Et nous savons ce que la guerre peut faire du Cameroun. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. 1 million de morts. Regardez ce qui s'est passé en Éthiopie. Il y a un moment où on comparait tous les maigres, les gens qui ne mangeaient pas aux Éthiopiens à cause de la guerre en Éthiopie. Vous comprenez? Ça veut dire que ce n'était pas une mince affaire. Vous comprenez? Regardez le Darfour. Au Darfour, il y a eu des massacres au Darfour. Est-ce que c'est ça que nous voulons dans notre pays? Moi, je dis sincèrement non. J'aime tellement les Camerounais que je ne veux pas les voir s'entretuer, s'assassiner. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas un mot vain. Vous ne pouvez pas aimer un pays et détester les populations de ce pays-là. Ça serait absurde de ma part de dire que j'aime le Cameroun et de vous identifier au Cameroun les tribus que moi je déteste. Non. Ça, c'est la contradiction. Oui, les bêtis, ils sont au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que je dois avoir de la haine contre les bêtis? Non. Puisqu'il y a parmi les bêtis ceux qui sont victimes de ce régime-là. Quelqu'un comme J. Rémy Gono. Vous avez vu comment on a traité J. Rémy Gono? Ce n'était pas les Bamileke, hein? C'était les bêtis qui l'ont traité comme un guenon. Est-ce que c'est normal?
Quand vous voyez ça, ça ne vous dit pas quelque chose? J. Rémi Gono, il est bêtis. Vous voyez comment il dénonce les bêtis? Il y a au Cameroun qui dénonce mieux les bêtis que J. Rémi Gono. Lorsque vous regardez ce genre de choses, ça vous permet de vous sortir de votre carcan ethnique. Vous comprenez? Je ne vous demande pas de détester vos ethnies, non. Vous êtes membre de vos communautés, respectez ces communautés-là, mais ouvrez-vous à d'autres sensibilités. Essayez de comprendre le malaise d'autres communautés. C'est à partir de ce moment qu'on commence à être humain. Moi, j'ai un enfant, par exemple. Si mon enfant fait 4 ans à la maison sans aller à l'école, ça va me faire mal. Alors, pourquoi est-ce que lorsque je vois les anglophones faire 4 ans à la maison avec leurs enfants, ça ne devrait pas me faire mal? Quand moi, je parle, dire que je bavarde, non. C'est que j'ai une conscience. Et je pense qu'en me mettant dans les chaussures de l'anglophone, je vais sentir le mal que ces gens éprouvent, ces compatriotes éprouvent dans la guerre. On brûle ton village, tu n'as plus de maison, tu es obligé de errer. Tu deviens un réfugié dans ton propre pays. Ce n'est pas bien. Ça fait mal. Ça devrait vous faire bouger. Hier, là, quand on faisait la guerre rien que dans les zones anglophones, les gens pensaient que ça ne pouvait jamais arriver chez nous. Maintenant, les zones anglophones, les zones francophones commencent à subir des attaques. Ça vous montre que c'est grave. Donc voilà, on ne peut plus continuer à se taire. Il faut dire des choses telles qu'elles se présentent. Non pas pour protéger le gouvernement, mais pour forcer le gouvernement à trouver une solution politique à ces problèmes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens vont beau vous taxer d'antipatriotes, de rebelles, voilà. Mais à la fin, la vérité finit toujours par triompher. Lorsque vous êtes quelqu'un d'honnête, lorsque vous êtes véridique, dans les conversations là, les gens qui ont une conscience, ils vont comprendre que ce monsieur, il est honnête. Il est en train de dire la vérité. Nous ne disons pas la vérité parce que nous voulons plaire aux gens. Nous disons la vérité parce que c'est la seule chose que nous devons dire dans des conflits, dans des difficultés, pour aider les gens à retrouver le bon sens. Parce que le bon sens, ce n'est pas toujours partagé par tout le monde. Lorsqu'on est dans une situation de peur, on peut faire des choses par peur. Quand vous avez peur de l'autre, vous pouvez tuer l'autre sans savoir, parce que vous avez peur. Quand vous agissez dans la peur, ça peut complètement vous dénaturer. Ça peut vous animaliser, la peur. C'est pour cela que je ne vis pas dans la peur. J'essaie de m'exprimer de manière sincère, en essayant de me départir de certains intérêts, pour que les Camerounais comprennent qu'à un moment donné, l'intérêt supérieur du Cameroun, ça devrait prévaloir. Nos intérêts égoïstes, là, on peut parfois taire cela pour aider les Camerounais à retrouver le chemin du consensus. C'est ça qui nous attire, c'est ça qui nous force à parler. Pas parce que nous voulons être les plus beaux, les plus intelligents, les plus sages, les plus riches, les plus... Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous sommes tous ce que nous sommes. Mais le plus important, c'est le Cameroun. Donc, avec cela, je vais arrêter pour aujourd'hui. Donc, c'était juste pour vous faire remarquer ça. Et j'estime que j'ai été suffisamment clair. Vous pouvez partager ça, n'est-ce pas, à ceux qui peuvent comprendre. Ça peut nous éduquer 2 ou 3 personnes, ce qu'on a déjà gagné beaucoup de choses. Donc, merci de votre aimable attention et vous passez une très bonne soirée. Merci et à bientôt.